we're here to worship God, and we're here to welcome anybody that wants to worship God can come and join us. And as far as I know, it's a free country, but it's not. How do you feel to be labeled as a threat? I'm fine to be labeled as a threat to the enemy. You know, I think that's part of following Jesus. You know, is that's kind of the cross you have to bear. But I think that people that do come tonight are going to be really blessed. It's just every single night we've just seen God do really amazing things. And, these kind of opportunities remind us how important it is to hold on to our religious freedom and our right to worship. You know, this is a really big deal for the country. So a lot of people are watching, not just across Canada, but across the world. The State Department in America is watching as well, so they're looking to see what happens, which is also good because there's a lot of conversations between the nations, and I don't know that it would be favorable for Canada to shut down the church building. So far, how do you find Canada every Christian Canada? How do you find their treatment towards Christians? Well, I've been coming to Canada for 20 years. I've been leading worship across Canada, and this is not the same Canada 20 years ago. It really isn't. And you know, I love Canada. I grew up in Montana, so I grew up right across the border. I grew up driving across the border into Alberta. I was, you know, loved Canada, and have really spent a lot of time worshiping and praying and investing here in this country. That's why we're here now. It's a lot easier for us to be other places, you know, but we chose to be here because we believe in the call of God in this country. And it's a battle right now, just like it was for us in 2020 in the U.S. It's a battle, and you know, we need Christians to be Christians. We need the church to be the church. And so, yeah, we're just, you know, we have a saying that we say the greater the resistance, the greater the breakthrough. So if there's resistance against something that's good, like worshiping God, it probably means that that worship is going to release a breakthrough. I've had people standing outside of our bus all day, didn't know about me. Some of them aren't even Christians. But because of a lot of these reporters, they've seen, oh wow, somebody's standing up to worship. A Jewish guy was here, he's like, I've never actually been to church, but tonight is Shabbat, and I'm bringing my whole family to church. Because I'm tired of the persecution against Christians in this country. What do you think the offensive into evidence? It's been like 6 women, more than that now. Yeah, well, you know, let's just say that there'll be some legal stuff coming soon, so I can't talk a lot about it. But these guys can all do the research. You know, we have permits, we filled out the paperwork. You know, we brought this bus in, our truck in, paid the, you know, all of the tariffs and the duties and the fees, and we're here legally, and we're here to worship God. I've been doing this for 20 years, so this is not new, but this resistance is definitely new. So. Can I have a minute with you, sir? I can't, sorry guys. You know, by the way, I have an information very important for you. Yeah. There's Article 176 on the Criminal Code in Canada that says that whoever wants to stop a religious event can go 2 years in jail. You have to invoke that. If they want to try to stop you, you can invoke that article. It's in the Criminal Code of Canada. I can show it to you. It's very important. I'm from the Ecclesia New Creation near here. We have a 500 seats place for you if you want to come, okay? We're already in contact with your people. So if they try to stop you, every policeman, every people in the government that try to stop you, they can go to jail for 2 years. You have to do the show tonight. Will you do the show tonight, sir? Oh, of course. We're not stopping. Sure. We don't back down for anything. Excellent. But I do want to say this. The police have been amazing. These guys are so kind and so hospitable, and they've just been amazing to What did us they all say to day you? long. What did they say to So you? we're really grateful. I mean, we're grateful that, you know, that they would show up, that they would warn us about how the anti-Christian bigotry is strong in this city. You know, I haven't done a lot of stuff in Montreal, but that's what they were warning me, that the attacks against Christians is a real thing. And I appreciate that, you know. I think that that's a really good thing to have police officers that are standing up for the freedom of worship. So I commend them. But it's because you don't have the permit to have the concert. I don't think you need a permit to worship in a church. You don't have to, because it's Religious Freedom, Radio Canada. It's religious freedom, you know that? Religious freedom. You don't need a permit to worship, Radio Canada. Well, you have to research
research your laws on that. My God, it's incredible. Worshiping Research in a church. Article 176 of the Criminal Code. Thanks, guys. Research that. You don't need a permit to worship God. Radio-Canada. Hey, c'est pas des farces. Ça se peut dessus. Ils sont littéralement du bord des censeurs. Un média qui est payé par le gouvernement et du bord des censeurs. Un média. Avez-vous le droit de chanter des louanges dans une église? T'as-tu un permis? T'as-tu un permis? T'as-tu un permis? As-tu un permis pour chanter des louanges dans une église? Radio-Canada! Hey, t'as-tu la moindre idée de l'ignorance de ces gens-là? Mais ça n'a pas de bon sens! Incroyable! Incroyable! Arrête, Carole. Incroyable! Alors, voyez Radio-Canada, avez-vous eu la question? T'as-tu un permis pour chanter des louanges dans une église? Ça se peut-tu? C'est pas croyable! Ça n'a pas de bon sens! Ça n'a aucun bon sens! Puis il n'y a personne qui réagit. Hey, le diffuseur canadien, c'est payé avec vos taxes. La question, as-tu le droit de chanter des louanges dans une église? Aïe, 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 aïe! Radio-Canada! My God, ça n'a pas de maudit bon sens! Ça n'a pas de maudit bon sens. Puis quand t'es challenge, tu veux la vitesse où ils s'en vont, à sacrer son camp, ça n'a pas été trop long, hein? Hé, tabarouette! Hey, c'est pas courageux, ben, ces gens-là. Hey, c'est pas croyable. C'est pas croyable. Je tombe en bas de ma chaise. C'est incroyable. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Radio-Canada pose la question à un gars qui chante des louanges s'il a le droit de chanter des louanges dans une église. Hey, faut-tu être d'un pays communiste, pas à peu près? Imagine-toi dans quel pays communiste que tu es quand c'est rendu que tu es obligé de demander la permission pour faire des prières dans une église. C'est la question qui a été posée par Radio-Canada. Et là, évidemment, ils ne sont pas bien contents parce qu'ils se font challenger. Puis elle s'en va chez eux. Puis évidemment qu'ils ne vont pas passer le bout tout ce que j'ai challenge. Ça, c'est sûr et certain. Alors, je suis agréablement surpris. Bien, je suis content parce que Sean Feucht a dit que les policiers faisaient un travail excellent. Bon, bien, je dois féliciter les policiers qui font un excellent travail. Bravo! Bravo, parce que c'est pas toujours le cas. Mais ça a l'air que c'est le cas ce soir, tant mieux. Alors, je suis avec Simon Frenette, candidat du Parti populaire du Canada. Dans Port-Neuf-Jacques-Cartier. Absolument. Et je suis ton compte Facebook qui est très, très intéressant en passant. Merci, André. J'apprends plein de choses. Tu es vraiment très précis, beaucoup d'intelligence dans tes posts. Et là, tu es venu ce soir. Oui. Tu es venu voir le spectacle de Sean Feucht. Dis-moi pourquoi. Bien, premièrement, c'est grâce à toi parce que je suis tombé sur ton live au bon moment. Le principe étant, parlez-en bien, parlez-en mal. Il a tellement été démoli. Moi, quand on démolit quelqu'un, bien évidemment, je m'intéresse à cette personne-là. Puis après ça, je me suis intéressé un peu à lui. Il dégage des belles valeurs chrétiennes. Puis là, on dirait qu'on est rendu dans une ère où on essaye d'annuler tout ce qui est bon. On est rendu dans l'ère dualité bien et mal. Exactement. Bien, on voit, par exemple, j'ai vu la dame dans le reportage de Vida Cronaco, d'ailleurs, qu'on salue, qui est bien contente qu'on ait empêché. Elle est pour la liberté d'expression, oui. Mais elle est bien contente qu'on ait empêché quelqu'un qui a des valeurs familiales, des valeurs pro-vie et des valeurs conservatrices. Elle ne peut pas parler en public, cette personne-là. Alors, cette grosse torche décide pour toi et moi qu'est-ce qu'on a le droit d'écouter, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'écouter. Oui, mais il faut dire qu'elle est pour la liberté d'expression. Ah oui, oui. Mais... Oui, c'est ça. Ah, oui. Moi, je compte le meurtre, mais... Oui, mais c'est ça. Moi, je suis... je dirais pas de niaiserie comme ça. En tout cas, bien, Simon, merci beaucoup. Bon spectacle. Ça fait plaisir. Merci, André. Right. Alors, voilà, nous sommes présentement à l'intérieur de l'église où il y aura le spectacle de Sean Feucht. Évidemment qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Normalement, c'est un gars qui chante devant des salles pleines. Et là, à cause de toutes... les permis qui ont été enlevés. Imaginez que ça prend un permis pour chanter des louanges dans une église au Canada. Il faut le faire quand même. Vous avez entendu, comme moi, la question de Radio-Canada. Évidemment que j'ai été assez sévère envers cette journaliste qui pense qu'on est en terre communiste ici. En fait, on a des communistes au pouvoir. On a un média d'État qui est communiste, mais en théorie, on ne l'est pas en communisme. Et si vous ne voulez pas vous faire imposer le communisme dans le fond de votre gorge, vous devez vous lever debout et vous battre quand il y a des combats qui en valent la peine. Et là, c'en est un, ça, ce soir. Donc, merci à tous ceux qui sont venus pour soutenir ce chanteur-là.
pour soutenir la liberté d'expression et évidemment que l'article 176 du Code criminel sera invoqué contre quiconque osera intimider les gens de cette Église pendant le spectacle, après le spectacle, avant le spectacle. Et nous, on est là évidemment pour documenter par vidéo toute tentative de grabuge. Alors, à la fin du spectacle, je vais vous faire un petit topo avant de retourner chez moi à la maison. J'essaie de dire ça d'une bonne façon. There would be bad implications Il y aurait de mauvaises implications on Canada sur le Canada if they did not allow worship si qu'ils n'alloueraient pas la louange inside of a church. dans une église. So thank you for being here. Donc, merci pour être ici ce soir. Thank you for resisting the threats. Merci pour avoir résisté la méchanceté. Thank you for resisting the intimidation. Merci pour avoir résisté l'intimidation. Thank you for resisting the spirit of fear. Merci pour avoir résisté l'esprit de crainte. Thank you for resisting intolerance. Merci pour avoir résisté l'intolérance. And I'm praying tonight. Et je prie ce soir. Billy Graham had a famous quote. Billy Graham avait un commentaire très fameux. When a courageous man Quand un homme courageux or woman takes a stand, quand il prend sa place, the spines of everyone else are stiffened. les épines des autres, les colonnes vertébrales des autres se dressent aussi. So tonight, Donc ce soir, we pray that your spine is stiffened. on prie que vos colonnes vertébrales s'adressent And that the spines of the church que le courage de l'Église and the pastors et des pasteurs and the leaders et des gouvernants across Canada tout à travers le are Canada stiffened. se redressent. Listen, Écoutez, God only needs a remnant. Dieu a seulement besoin de restants. He doesn't need a lot of people. Il n'a pas besoin de beaucoup de personnes. He just needs a few people. Il a juste besoin d'une couple de personnes. I want to read something to you quickly, Je veux vous lire de quoi très vite. and then I want to invite some of my friends to come and pray. Et je veux inviter Stay mes amis à venir prier. And I hope that this verse goes across the media tonight. Et j'espère que ce verset aille à travers toute la média ce soir. So pay attention. Donc, payez attention. Acts chapter 4, Actes chapitre 4, verse 13. verset 13. It says, when they saw the courage of Peter and John, Quand ils ont vu le courage de Pierre et de Jean, and they realized they were unschooled, ordinary men, ils furent étonnés sachant que c'étaient des hommes de peuple sans instruction, des hommes normaux. Ils le reconnurent pour avoir. they were astonished. Ils le reconnurent pour avoir. And they took note Ils ont pris note that these men had been with Jesus. que ces gens avaient été avec Jésus. Avec Jésus. When they saw the courage Quand ils ont, of the Church of Montreal, quand ils ont vu le courage de l'Église de Montréal, the whole country tout le pays, said, those are real ils Christians. ont dit ça, c'est des vrais chrétiens. And then in Acts chapter 4, Et dans le livre des Actes, chapitre 4, they tried to get them to stop having church. ils ont essayé de les arrêter de s'assembler en Église ensemble pour le Seigneur. This is the oldest playbook for the devil. C'est le plus grand truc de l'ennemi, c'est ça. Just stop. Juste arrêtez. Just quiet down. Arrêtez, calmez-vous. Go into your corner. Allez dans vos coins. Put a mask on. Mettez un masque. Portez Be un masque. quiet. Soyez. But Peter and John Mais Pierre et Jean refused. ont refusé. And they said, Ils ont dit, which is right in God's eyes?
Qu'est-ce qui est meilleur des yeux de Dieu? To listen to you D'écouter à vous autres or to listen to him? ou d'écouter à Dieu, à l'Éternel? One day we're all going to have to meet God Un jour, on va tous falloir se représenter devant Dieu, face to face. face à face. We're not going to meet the media. On n'aurait pas besoin de la média. We're not going to meet the online trolls. On va pas rencontrer les trolls. We're not going to be standing at the gates of heaven talking to CBC. On va pas être aux portes du paradis en train de parler à Radio-Canada. We're going to have to look in the eyes of Jesus. Il va falloir qu'on regarde dans les yeux de Jésus. And we're going to have to tell him Il va falloir qu'on lui dise what we did with our life. qu'est-ce qu'on a fait avec nos vies. He gave everything for us. Il a tout donné pour nous. The least we can do Le moins qu'on peut faire, is have a church service. c'est d'avoir un service à son nom, se rassembler. And I want to tell you, Canada, Je veux vous dire, Canada, if you can't do it now, si vous ne pouvez pas le faire tout de suite, you won't do it in the days to come. vous ne le ferez pas au futur des jours à venir. I did not come to this country Je ne suis pas venu à ce pays to start a controversy. pour commencer une I controverse. promise you, Je vous promets, I got enough issues. j'ai assez de problèmes. I've been coming to Canada for 20 years. Ça fait 20 ans que je viens au Canada. Never had a problem Jamais eu un problème. until Juste, we kicked the gates of hell a little bit. on a donné des coups de pied au corps de l'enfer. Until we took worship Jusqu'à temps qu'on prenne la louange out to important places across your à des places importantes. Then all of a sudden, Et tout d'un coup, an Acts type controversy happens. une controverse genre le livre des actes est I didn't ask for it. J'ai pas demandé pour ça. I'm not looking for it. Je regarde pas pour ça. But in the face of threats, Mais dans la face, in the face of canceling, dans la face des cancellations, in the face of governmental tyranny, dans la face de tyrannie, I will declare je vais déclarer what Moses said, ce que Moïse a dit, what Daniel said, ce que Daniel a dit, what Paul said. ce que Paul a